Nous sommes ici donc dans un très bel endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bouddha quelque chose. Ah ouais. Et je suis avec quelqu'un qui parle très bien en français, qui s'appelle comment? Merlin. Merlin, je suis enchantée de faire ta connaissance ce soir. Je t'ai déjà vu donc au DBF, je pense que tu m'as reconnu un petit peu? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de beau à San Francisco? Donc je suis arrivé il y a 10 mois pour travailler pour une société d'informatique qui s'appelle Sybase. Et qui est basée, oui, je la connais, elle est dans basée à Dublin, à East Bay. Ouais. Et donc je suis arrivé il y a 10 mois pour travailler. Tu fais du software engineering? Je fais du sales consultant, technical sales consultant. Ah, tu es un vendeur? Ouais, je suis un vendeur, mais technique. Technique, donc tu aides à la vente. Voilà. Ça marche? Ça marche très bien, très bien. En anglais ou en français? En anglais. En anglais. Ouais, ton anglais est bon? Au début, j'étais un peu surpris parce que bon, je pensais avoir un anglais très bon, mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert l'anglais américain, c'était complètement différent. Et j'ai eu, je pense, un bon mois pour me mettre à l'aise en anglais et depuis ça va mieux. Ça va très bien maintenant. J'ai fait beaucoup de progrès. Et donc là, tu fais une interaction par téléphone avec les clients? Non, je vais voir les clients. En personne? Ah oui, j'ai des clients comme Cisco, comme des gros clients? Des gros clients, ouais, je m'occupe des gros clients de Sybase. Ah, d'accord. Qui embarquent nos technologies dans leur logiciel. Et Sybase, c'est des logiciels? C'est aussi des logiciels. Ouais. On fait des logiciels de base de données. Oui. Donc, je travaille particulièrement sur la base de données. On fait des logiciels de middleware et de mobilité. Ah, c'est super ça. Donc ça permet aux compagnies de faciliter leur... Ce que moi je fais particulièrement, c'est on permet aux sociétés de pouvoir étendre leur informatique d'entreprise vers des utilisateurs mobiles et nomades. Donc on peut faire de l'informatique sur des PDA, sur des téléphones mobiles, des smartphones, des choses comme ça. Et aujourd'hui on a beaucoup de clients qui utilisent ça par exemple pour accéder à leurs emails, pour accéder à leur SAP ou à aux applications de back-office, mais ils utilisent des terminaux mobiles en fait pour faire ça. Des terminaux mobiles, tu veux dire comme les PDA? Voilà, c'est des PDA, ouais. D'accord, et c'est inventé par Sybase? Non, les logiciels d'infrastructure sont inventés par Sybase, mais les PDA, on prend les PDA du marché. Hein, et vous mettez et on met notre logiciel dessus pour accéder aux données qui sont stockées dans l'entreprise. Depuis le terrain, sans avoir à passer au bureau en fait. Donc on utilise les réseaux GPRS, des réseaux Wi-Fi, des réseaux 3G. Et tout est transmis dans la machine portable, c'est ça? Exactement. Et ça se vend séparément que la compagnie de téléphone? Voilà. Aujourd'hui, les marchés sont encore un peu dispersés parce que la compagnie de téléphone vend ses applications. Non, ils vendent plutôt le trafic, le réseau et les terminaux, mais ils vendent pas vraiment d'applications. Après, l'entreprise doit adapter ses applications aux terminaux mobiles. Ce qu'on vend plus facilement aujourd'hui, c'est l'accès à ses emails, parce que ça c'est un peu plus standard et c'est un peu plus classique. Comme BlackBerry par exemple, on peut accéder à vos emails. Mais pour les applications métiers, c'est un peu différent parce que chaque entreprise a son métier et a ses applications. Donc il faut personnaliser l'accès aux applications métiers de nos clients. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui c'est encore assez, on va dire, customisable pour les clients, pas généralisable en fait. On ne peut pas vendre une application générique comme ça, il faut toujours la customiser. L'appliquer aux besoins du customer? Exactement. Donc c'est pas quelque chose que tu peux trouver dans le iPhone? Non, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va trouver par défaut dans le iPhone. Donne-moi un exemple que je ne peux pas trouver dans le iPhone. Par exemple, une application pour les forces de vente. Nous on vend des produits et on a besoin d'avoir les produits, la liste des produits, les prix, etc. sur les terminaux mobiles. C'est des applications comme ça, aujourd'hui on les a pas sur iPhone. Il faut les développer, il faut les adapter aux produits que la société est en train de vendre en fait, pour pouvoir les avoir sur l'iPhone par exemple. Alors que sur l'iPhone on peut facilement avoir les emails. Parce que les emails sont quand même assez standards. On peut accéder à ces emails beaucoup plus facilement. Mais tout ce qui touche les applications métiers, techniciens de maintenance, etc., logiciels de vente,
il faut customiser par rapport aux besoins du client. D'accord. Et il y a toujours un moyen de leur donner quelque chose que les téléphones commerciaux n'offrent pas. Ah oui, on est vraiment bien positionné, on est leader du marché sur tout ce qui est infrastructure pour échanger des informations. Et c'est une infrastructure qui n'est pas publique. Voilà, c'est une infrastructure privée à l'entreprise. Chaque entreprise met en place son infrastructure. Donc il n'y a que lui qui y accède. Même si ça utilise les réseaux publics comme AT&T, comme Sprint, ça utilise les réseaux normaux. Mais après, il y a un accès direct à l'entreprise. Donc, effectivement, il y a une infrastructure privée qui sera mise en place, même si après, pour atteindre l'utilisateur final, on va utiliser des réseaux publics. Donc, c'est un mélange de réseaux publics et puis de réseaux privés, agencés par des mécanismes de sécurisation, des firewalls, des choses comme ça. D'accord. Et donc, tu vas voir le client, tu leur demandes, tu vois quels sont leurs besoins. Voilà. Et tu leur offres une application. Je propose une architecture qui est pour eux seulement. Pour eux, qui pourrait leur convenir. Et puis sur cette architecture, ils vont bâtir des applications. Une ou plusieurs applications. Donc tu rentres au bureau et tu prépares ça pour eux. Ouais. C'est les software ingénieurs qui le préparent? Non, c'est moi qui prépare. Tu prépares l'application? Non, je prépare l'architecture, je prépare le design. De ce dont ils ont besoin. De ce dont ils ont besoin. Et après, c'est les consultants ou les systèmes intégrateurs qui vont développer l'application finale. Ah, qui vont écrire le voilà, code. Le code. Ah, toi, tu leur dis ce qu'il faut faire. Ah, je suis un peu architecte technique. Tu es architecte technique. Voilà, on crée l'architecture, on crée l'architecture en fonction du besoin du client. Et après, derrière, il y a des gens qui développent. Et toi, tu as fait ça en France? Oui, j'ai fait ça en France pour Sybase pendant 14 ans en France. Ah, et maintenant ils t'ont engagé ici. Ils m'ont fait venir ici pour continuer ça ici. Je me rappelle quand Sybase venait de démarrer, et puis le stock il est monté très vite. Très vite, ouais, à l'époque, c'est monté très vite. Après, il y a eu une période de baisse. Ouais. Et là, c'est remonté là. C'est remonté à combien? Ouais, ils sont à 32 $. 32, c'est bien. C'est très bien, ouais, parce qu'on a atteint les milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 2007. Eh ben, félicitations. Et ça fait booster un peu. Félicitations. J'espère que tu deviendras le vice-président bientôt. Tu es déjà le vice-président? Oh non. Pas encore. Non, on est encore à des niveaux... Est-ce que je peux te proposer comme guest pour le DBF? Parce qu'on a le droit de proposer des guests au DBF. Tu veux venir nous parler de ça? Pourquoi pas? D'accord, je vais leur envoyer un email et leur dire de te contacter pour être guest. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le niveau de CEO ou vice-président, tout ça, mais on peut venir parler de mon expérience personnelle, le fait, voilà, avec Sybase, le fait d'avoir passé 14 ans. Il faudra ta carte pour leur envoyer les coordonnées qui te contactent. D'accord. Donc je vais aller là lundi, je leur donnerai tes contacts. Okay. Et donc je viens d'être invitée pour la première fois à cet événement. Pourtant j'aurais dû être la première invitée étant donné que je fais le programme pour la communauté française depuis 21 ans. Mais c'est une américaine en fait qui m'a invitée, pas une Française. Ah, c'est sûr. C'est Leslie Lum qui travaille pour le Chronicle qui m'a invitée. Et donc je te remercie mille fois de m'accorder cette interview. Donc quelle est, étant donné que toi, ce n'est pas la première fois que tu viens, qu'est-ce que tu en tires de cet événement exactement? En fait, c'est un événement qui m'a permis, quand je suis arrivé à San Francisco, j'étais tout seul en fait. De connecter avec des Français? Voilà, c'est un collègue en fait américain qui m'a invité la première fois. C'est vrai? Voilà. Et donc tu connectes avec des Français ici? Du coup, quand je suis arrivé là, j'ai connecté avec beaucoup de Français au French Tuesday et ça m'a permis de créer un petit réseau comme ça. Mais c'est purement social, c'est pas business? Très social, ouais. Non, pas business. Parce que toi, c'est les grosses boîtes qui business. Voilà. Mes contacts business, c'est plus effectivement à l'extérieur. Ici, c'est vraiment plus réseau social, rencontrer des gens et partager un peu de temps ensemble. S'amuser un petit peu. Donc rarement tu fais du business ici? Non, ici non. C'est surtout du social. C'est du social. Ah, c'est bien. Et tu as dit ça fait 10 mois que tu es là? 10 mois, ouais. Je suis arrivé en septembre 2007. Mais tu étais venu aux États-Unis avant, c'est ça? Oui, je venais souvent aux États-Unis, soit pour des conférences, soit pour des formations, pour des kick-offs d'entreprise. Mais tu es venu au DBF à quelle année?
Non, mais au DBF, je suis venu au DBF cette 2007. Oui, je suis venu avec, il y a un ami qui s'appelle Osman Banet. Oui, quand il a parlé, tu étais là. Voilà. C'est moi qui filmais, tu te rappelles? Voilà, il était là. Oui, il est passé sur mon programme. Exactement. C'est